Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le coronavirus avance et avec lui l'urgence des tests et des résultats. Un processus qui reste long et même inaccessible. Enquête sur les blocages en tête de ce journal. Le coronavirus ne passera pas à l'école. Les parents s'impliquent dans la sensibilisation à la maison. En prélude à la reprise des classes lundi, nous irons voir les modalités de préparation à domicile. Et le coronavirus qui entrave également l'industrie culturelle et artistique africaine. L'Union africaine évaluait l'impact de la pandémie dans ce secteur au cours d'un forum virtuel ce mercredi. Nous entendrons le ministre Bidung Pat sur la question au Cameroun. Voilà pour les titres. Phase critique et complexe de la pandémie à coronavirus, la contamination se répand dans nos communautés à une vitesse inquiétante. Pour endiguer le mouvement, le gouvernement annonce une nouvelle approche dans le dispositif de riposte avec la généralisation des dépistages, une opération de moins en moins accessible avec des délais d'attente des résultats toujours aussi longs. Comment donc accéder rapidement à son statut sérologique ? Qu'est-ce qui coince exactement dans ce processus? Voici l'enquête de Lucie Colette Avoulon. Les Camerounais sont aux abois. Faire le dépistage du coronavirus est un véritable chemin de croix en ce moment. J'ai un ami qui est passé à la maison et il était positif. Après donc, il est décédé. Bon, maintenant, je tenais à faire les examens pour voir, comme il m'était proche, si moi aussi j'étais déjà aussi contaminé. Le médecin de travail m'a envoyé faire les tests du Covid-19. Samedi, je suis arrivé ici à quelle heure? 7h30, 8h. On était tellement nombreux. Et ils ont commencé à faire l'appel à 11h. Je suis rentré. Je suis revenu ce matin à 7h. Je ne sais pas s'il va pouvoir passer. Je suis là presque 2 semaines. Et chaque fois qu'on arrive, revenez demain. Vous leur expliquez que vous êtes dans un ministère de la place où il y a eu des cas. Et c'est par rapport à ce fait que vous vous retrouvez là. Ils vous disent non. Je ne sais pas ce qu'on me recevoir aujourd'hui. J'ai perdu le goût, j'ai perdu l'odorat. Et quand les angles, ça me tape le cerveau, et là, mon coule. Et on m'a dit que c'est ça. À l'hôpital, ça, l'hôpital. On m'a demandé de venir faire les tests très rapidement. Bon, on m'attend comme ça avec les résultats. Et pourtant, pour limiter la propagation insidieuse du virus, il faut tester un maximum de personnes. Et si rien n'est fait, le Cameroun plongera dans la 3e phase de contamination, une phase extrêmement dangereuse. La 3e phase de l'épidémie, ça correspond à une partie de l'épidémie où on a une augmentation très rapide dans une population de nombre de cas et on ne peut plus les compter un à un. On va avoir en termes de décès, en termes de cas, des chiffres exponentiels. La longue attente et la peur peuvent tuer certains Camerounais. J'ai très très peur. Ce problème m'ennuie. Étant donné qu'à chaque fois que j'arrive, depuis le 20 mai, je suis toujours renvoyé. Ça me donne vraiment des inquiétudes. À la maison, les gens ont tendance à me fuir, même ma femme. Comment rendre le test de dépistage du coronavirus plus accessible est une question qui fâche. Et toutes nos tentatives pour avoir une explication auprès des officiels ont été vaines. Dans cette complexification de la pandémie, les méthodes de prise en charge se densifient et se diversifient. Mais peut-on, à ce stade, envisager des traitements dits ambulatoires, c'est-à-dire réalisables sans hospitalisation au domicile des patients ou simplement en quelques heures d'hospitalisation par jour? La réponse avec Joël Igor Abanda. En médecine, le traitement ambulatoire implique la prise en charge médicale d'un patient sans hospitalisation ou d'une durée de quelques heures seulement. Le traitement ambulatoire suppose que tu es libre de prendre le médicament à la maison et tes mouvements, tu peux venir consulter le docteur et repartir
à la maison. On retrouve alors une prise en charge ambulatoire dans les services de dialyse ou de chimiothérapie, où le patient reçoit son traitement à l'hôpital, puis rentre chez lui pour poursuivre ses activités quotidiennes. Mais ce traitement peut-il s'appliquer à la pandémie à Covid-19? Il n'y a pas de traitement ambulatoire. Il y a plutôt un traitement sous confinement. Ça veut dire que le docteur te prescrit un médicament, te prescrit le protocole et tu entres en quarantaine. Et tu prends ce médicament pendant cette période. Le malade n'est pas libre de ses mouvements. Le traitement dit ambulatoire est donc celui qui s'applique à des pathologies mineures et ne nécessite pas une hospitalisation ni une mise en quarantaine, encore moins le confinement. Les apports de la pharmacopée traditionnelle. Hier mardi, Monseigneur Samuel Kleda présentait sa proposition de traitement au Premier ministre chef du gouvernement. C'était au cours d'une audience accordée au nom du président de la République. Occasion pour la rédaction ce soir de faire un gros plan sur ce traitement endogène. Où le trouve-t-on et à quelles conditions? Suivant Pierre Biinambarga sur les traces de la solution Kleda. C'était cet après-midi même à Yaoundé. Les huiles essentielles mises sur pied par Monseigneur Samuel Kleda pour soigner le coronavirus font parler d'elles sur le terrain. Elles ont guéri plus de 1500 personnes et des milliers d'autres frappent à la porte. L'engouement des patients face à la solution Kleda reste réel. Depuis que les gens ont su que Monseigneur Kleda a préparé une décoction qui peut soulager leurs maux, nous ne cessons de recevoir les coups de téléphone. Même ceux qui sont déjà hospitalisés, tout le monde préfère avoir la solution de Monseigneur Kleda. Pour distribuer la solution Kleda contre le Covid-19 dans l'archidiocèse de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga a choisi le centre de santé catholique de Nkongo Atom, situé sur l'axe Yaoundé-Mfou. Énormément de témoignages concernant cela, raison pour laquelle j'ai décidé de venir ici pour passer mon test. Le stock est épuisé pour le moment. Si c'est pour le produit de Monseigneur Kleda, dès lundi, rappelez-nous si nous serons ravitaillés à nouveau. 2 flacons ayant chacun ses propriétés et ses particularités pour assommer le virus. Souvent au bout de 3 jours, la personne est soulagée. On leur demande d'aller jusqu'au bout et de nous refaire le test après 7 ou 14 jours. Pour les malades qui sont déjà étouffés, il y a un grand flacon, 2 cuillères à café, matin et soir, dans un demi-verre d'eau tiède toujours, mais après le repas cette fois-là. Sœur Marie Solan émet tout de même des doléances. Si nous pouvons aider les gens à avoir facilement les papiers pour qu'ils puissent avoir donc cette solution. La fabrication du médicament se fait encore de manière artisanale. Il faut faire quelque chose, appuyer les efforts de l'archevêque métropolitain de Douala. Également dans l'actualité, les adieux de l'ambassadeur de la République de Corée au Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Bok Reol-ryu, était reçu ce mercredi en audience à l'immeuble Étoile avec Joseph Dion-Gouté. La diplomate sud-coréenne a adressé le bilan de son séjour en terre camerounaise. Les 2 personnalités ont également passé en revue la coopération entre les 2 pays. Et dans le cadre de la lutte que mène le Cameroun contre la pandémie, la Corée du Sud annonce à cette occasion un don de matériel médical d'une valeur de 3 millions de dollars américains. Vous le savez maintenant, lundi 1er juin est jour de reprise des cours pour les classes d'examen du primaire et du secondaire. Rentrée spéciale après l'interruption imposée par le coronavirus. La rentrée se prépare à un moment où le corps médical annonce un pic important des contaminations au Covid-19. Une flambée qui inquiète naturellement les parents. Ils vont renvoyer leur progéniture à l'école dans ce contexte-là. Voyons donc comment la sensibilisation s'opère à la maison. C'est dans ce reportage de Laurence Ocalia. Lundi, c'est la rentrée des masques dans les établissements scolaires. Parmi les fournitures d'un élève en classe d'examen, celui-ci saute aux yeux et ça donne de la fièvre aux parents. Nous avons tous peur de la pandémie et la chose qu'on peut faire, c'est juste de les conseiller de respecter les mesures, de ne pas aller trop proche de leurs camarades de classe, par exemple.
Pour éviter d'avoir un chat dans la gorge, mamie et ses petits-enfants montrent patte blanche face aux mesures barrières. Tous ont déjà vu les griffes de la maladie. Ça fait ces 2 jours, on a perdu un ami, quelqu'un que les enfants connaissent. Ça veut dire que les enfants connaissent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dehors. Et pour eux ici, tout le monde, quand il va sortir ici, porte ce cache-nez. Quand Margaret revêt son masque de responsable d'établissement scolaire, c'est pour inscrire ses élèves à la bonne école de la lutte contre le virus. Les enseignants, c'est qu'ils vont rester devant la classe, peut-être 2 mètres même avant le premier enfant, et ils ne circulent plus dans les classes comme on faisait avant. Les enfants doivent amener les goûter de la maison. Tout parent appréhende cette guerre, mais la direction de la sortie de crise nécessite le respect des directives du gouvernement. Toute la communauté éducative souhaite naturellement une rentrée sans risque. La CAMNAFAO et le ministère des enseignements secondaires tenaient dans cette perspective un atelier ce mercredi, atelier de renforcement des capacités des acteurs du secteur éducatif. Les propositions de la Cameroon National Association for Family Welfare et les constats du ministre Nalova dans les établissements scolaires à Yaoundé, c'est dans ce reportage de Elvire Nina Galim. L'inspection poursuit sa route. Le temps s'abrège pour le 1er juin et pour le patron de l'éducation secondaire, il est question de s'assurer de l'efficacité du dispositif anti-Covid dans les établissements. Un dispositif matériel, mais aussi psychologique. Cas d'école, la maîtrise du cahier de charges de la pandémie coronavirus s'impose aux acteurs du secteur éducatif. Il faut qu'on aille à l'école, il faut que la vie continue. Nous allons vivre avec le Covid. Les enfants sont notre fer de lance. Ils doivent continuer à aller à l'école. Nous avons besoin d'eux et donc on s'adapte. Toutes les parties s'y mêlent. La Cameroon National Association for Family Welfare resserre les rangs aux côtés du gouvernement. Question de faire des salles de classe, des espaces Covid-free. Les mesures sont importantes et font appel à un protocole parce que les chefs d'établissement, les enseignants, les parents et les élèves, tout le monde doit respecter ces mesures barrières. Les enseignants doivent s'assurer que les enfants se lavent les mains et doivent les orienter dans leurs différentes salles de classe. Les élèves sont supposés connaître leur chef de classe avant d'avoir accès à la salle pour prendre les cours. Dispositif inédit pour une rentrée spéciale dans un contexte particulier. Objectif, fermer la route au Covid-19. Et dans ce contexte de préparatif de la rentrée spéciale du 1er juin, le ministère de l'Éducation de base annonce le recrutement de 3000 instituteurs. Il s'agit de combler les déficits sur l'ensemble du territoire national dans l'école. Face à la presse ce mercredi, pour les explications, le ministre Laurent Serge et Tundingwa annonce que ce sont là des modalités de la première phase du PAREX, le programme de réforme de l'éducation au Cameroun, qui est soutenu par la Banque mondiale. Ces modalités expliquées ici par Cyril Kingembepe. La maturité professionnelle aura été le critère majeur de cette sélection. La Banque mondiale et le gouvernement ont fait la part belle aux plus vieux diplômés âgés jusqu'à 40 ans. Pour éviter la volatilité des ressources humaines, 2 instituteurs sur 3 sont recrutés dans leur localité d'origine. Un socle de base qui ne permettrait plus à ce que les enseignants se retrouvent majoritairement étrangers aux conditions de vie des régions où ils vont professer. 2000 qui répondaient déjà à la critériologie de l'âge. Les diplômes les plus anciens, chaque région a donc eu 200 enseignants. Le genre est l'autre atout qui aura prévalu. Elles sont à 60%. Nous espérons que la nature nous laissera quelque temps pour qu'elles ne se marient pas massivement et qu'elles puissent nous demander à rejoindre leurs époux. Les listes déjà validées seront publiées très bientôt dans les délégations régionales et sur le site du Minédub. Au jour d'aujourd'hui, il s'agit de combler des déficits. Nous pensons que de manière progressive,
nous allons arriver à cet équilibre et que le gouvernement définitivement avisera une fois que cet équilibre est obtenu. Le programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun va permettre de recruter 12 000 instituteurs en 4 ans pour que l'on ait 1 maître pour 40 élèves et au moins 3 maîtres publics dans chacune des 19 600 écoles du Cameroun. Et c'est le branle-bas à travers les établissements scolaires de la République en préparation naturellement de cette rentrée du lundi 1er juin. Dans le littoral, les administrations sont à pied d'œuvre. Il s'agit de sécuriser la vie des élèves et des enseignants. Retrouvons à Douala, Gaël Moudio-Ndedi. Chaque établissement scolaire y va de sa stratégie pour mettre en œuvre les consignes de la tutelle pour peaufiner les préparatifs de la rentrée de lundi. Ici, au lycée bilingue de Nubel, la vieille dame de 80 ans prépare son personnel enseignant avec soin. Il y a 7 thermophares au bureau. Les autres, on ne peut pas installer pour le moment. Vous voyez qu'on a venu qu'à la rentrée. Je crois que d'ici le week-end, on va déplacer tout cela pour que le décor soit planté. Pour cette dernière partie de l'année à boucler coûte que vaille, sont attendus ici les élèves des classes d'examen, soit 1818 élèves, en plus du personnel enseignant, administratif et autres surveillants de secteur, soit près de 2000 personnes. En même temps que les moyens sanitaires sont rassemblés, les mesures spécifiques sont communiquées aux enseignants, rassemblés par petits groupes pour être sensibilisés. Il était question de dire aux collègues et collaborateurs qu'est-ce qu'on attend de nous pour une rentrée effective. Désinfecter les lieux, essayer de récupérer des tables bancs, les effectifs de 24 élèves par classe et que ces tables bancs devaient être numérotées et les différentes salles de classe reparties. À l'école publique de Bali, au quartier voisin, l'enceinte de l'établissement nettoyée et vide dit à suffisance combien on est prêt à accueillir les candidats au CEP. Comme des soldats qui vont au front, les enseignants tiennent à mener l'année scolaire au bout, malgré la peur du coronavirus. Ici, dans la capitale et en mission de sensibilisation sur le terrain contre le Covid-19, retrouvons la direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale, l'instance qui rappelle à tous le nécessaire respect des gestes barrières et première cible ce mercredi, les commerçants dans les marchés de Madagascar et de Mélène. Dans la caravane, notre reporter Étienne Pascal Azeg. Quand vous sortez de chez vous, portez votre masque. Le message est passé de vive voix. La direction de la protection civile mène une opération de charme auprès des commerçants du marché de Madagascar dans l'arrondissement de Yaoundé 2. L'organisme sous tutelle du ministère de l'administration territoriale sensibilise les masses sur la pratique des gestes barrières contre le coronavirus. Nous avons décidé d'aller là où, dans les espaces qui accueillent beaucoup de personnes, pour rappeler aux gens les mesures barrières qu'ils doivent observer. Il y a beaucoup de risques à manipuler de l'argent et que ces gens-là puissent faire attention chaque fois qu'ils ont manipulé de l'argent, qu'ils se désinfectent les mains. La sensibilisation passe aussi par les tracts et les t-shirts où sont inscrits des slogans de riposte contre la pandémie au Covid-19. Nous allons nous rassurer de poursuivre cette sensibilisation tout au long, au fur et à mesure que les jours passent. Nous allons veiller à ce que la sensibilisation soit effective. Une action d'éveil de conscience qui connaît l'appui de la Croix-Rouge camerounaise. Les autres espaces marchands de Yaoundé et les agences de voyage de Mvan et Tongolo sont les prochaines destinations de l'équipe de la direction de la protection civile au cours des 4 prochains jours. Je vous invite maintenant à l'escale quotidien au centre des opérations des urgences de santé publique, l'escale quotidienne donc pour faire le point de la riposte contre le Covid-19, le coronavirus et les statistiques sur l'évolution de la pandémie au Cameroun. Pas de chiffres ce soir, ni sur le nombre de guérisons, ni même sur les nouvelles contaminations ou encore les décès. Mais pour d'autres nouvelles, je vous invite à retrouver notre correspondant sur place au QG de Messa, Évariste Yanga. Vous
vous êtes en compagnie de votre expert de ce soir. Quelles sont donc les nouvelles que vous pouvez nous communiquer ce soir sur le front de l'observation de l'évolution de cette pandémie? Bonsoir Adèle. Avant les nouvelles, vous avez fait bien de l'indiquer, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de chiffres ce soir pour l'évaluation de l'évolution de la pandémie. Les responsables dédiés sont toujours à pied d'œuvre pour une actualisation des statistiques qui seront nécessaires lors de la réunion interministérielle d'évaluation hebdomadaire prévue à Yaoundé demain. Le point de presse était davantage orienté vers la condamnation de certains comportements qui sont en fait des idées reçues. J'en ai retenu 4 pour nos téléspectateurs. D'après le docteur Etundi Mbala, boire de l'alcool, même à un niveau élevé de 90 degrés, n'est pas un vaccin ou encore un antidote. Les lampes à rayons ultraviolets ne sont pas des désinfectants. Il en va de même pour les sèche-mains, même de haute température. Il n'est pas vrai de croire que les personnes jeunes ne sont pas accessibles ou vulnérables au Covid-19. Ce soir, avec le docteur Mendouga Korali, médecin chargé de la gestion des résultats ici au centre, nous allons parler de la resocialisation de la gestion des décès du Covid. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur. C'est un spectacle permanent maintenant, des échauffourées, des passes d'armes entre des familles et des responsables du corps médical au moment de décider du droit d'inhumation. Et cela n'est pas gai de le vivre. On le sait, les mesures prescrites par l'OMS sont assez restrictives, mais est-ce qu'il y a des solutions envisagées pour alléger la souffrance des familles? Merci. La nature restrictive, je veux dire restrictive entre guillemets, des mesures édictées au Cameroun repose essentiellement sur 2 faits. Le fait que les enterrements soient faits très vite et avec très peu de personnes. En effet, au Cameroun, lorsqu'une personne décède des suites de Covid-19, l'enterrement doit se faire dans de brefs délais, idéalement dans les 12 heures qui suivent la mort de la personne. Et ceci en présence uniquement des membres de sa famille restreinte et des personnels de la mairie dédiés à l'enterrement. Alors, pour alléger, parce que la souffrance est réelle, nous ne la nions pas, le conseil scientifique, le comité scientifique qui a été mis en place est à pied d'œuvre actuellement pour trouver des solutions en vue d'accompagner plus efficacement ces familles dans leur douleur. Les résultats sont attendus dans les prochains jours. La prise en charge post-mortem après le décès d'un patient des suites du Covid est gratuite, cela est connu. Pourtant, la réalité sur le terrain est tout autre. Des familles, on le voit aussi, qui se plaignent qu'on leur demande un peu de sous pour du matériel, qu'on leur demande un peu de contrepartie pour l'inhumation des corps. Pourquoi cela? Alors, une note en date du 22 avril, signée par le ministre de la Décentralisation et du Développement local, organisant les funérailles, on va dire ça comme ça, stipule clairement qu'aucun frais ne doit être payé par les familles. J'ai cette note ici avec moi, en date du 22 avril. Aucun frais ne doit être payé par aucune famille. Les seuls frais qui pourraient être payés sont liés au cercueil, et ceci uniquement si la famille trouve que le cercueil mis à sa disposition par l'État n'est pas à sa convenance. Merci docteur. Il y a donc lieu de restaurer la cohérence à ce niveau sur le terrain pour éviter ce spectacle qu'on vit de plus en plus. Merci pour votre disponibilité, Adèle. Il n'y a pas eu de chiffres ce soir, mais demain, la journée sera déterminante avec la réunion d'évaluation interministérielle. Les chiffres, évidemment, et leur évaluation au cours des 7 derniers jours seront à l'ordre du jour. À vous. Merci Évariste, merci au docteur Korali Mendouga. Rendez-vous pris à l'immeuble Étoile demain, naturellement, la réunion hebdomadaire d'évaluation autour du Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous permettra également de voir, d'entendre et de saisir les dernières évolutions sur le front de la pandémie au Cameroun. Dans la suite du journal, les activités culturelles qui subissent également de plein fouet l'impact de cette pandémie du coronavirus.
plus de festivals, plus de concerts et autres rassemblements dans les musées. Les espaces de promotion de la culture sont déserts. Voilà des conséquences qui étaient évoquées ce mercredi au cours du forum virtuel des ministres des Arts et de la Culture organisé par la Commission de l'Union africaine. À ce forum, le ministre Bidung Pat a partagé l'expérience camerounaise et présenté la riposte gouvernementale contre la pandémie. La synthèse de Barbara Padjama. Déjà 3 mois d'hibernation. Animations, festivals et spectacles d'ordinaire atemporels sont en veille. La Covid-19 tonne plus fort. Ce silence résonne dans tout le monde. Même l'Afrique est atteinte par l'écho. La Commission de l'Union africaine veut contenir la propagation et limiter l'impact de la pandémie dans le monde des arts en Afrique. Tous les ministres des arts, de la culture et du patrimoine sont appelés dans l'espace de réflexion virtuelle pour un état des lieux. Les mesures de confinement prises ont considérablement ralenti les activités des arts et spectacles, provoquant une baisse drastique des revenus de nos artistes. Difficultés partagées sur tout le continent. Dans la stratégie de riposte, la mode, le design, la médecine alternative sont appelés à la barre. Je pense que la Covid-19 est venue prouver l'importance de la médecine africaine. Nous sommes venus avec plus de 15 molécules qui peuvent aider dans le traitement et la prévention de la Covid-19. En plus de ces 2 pôles, tous les artistes doivent jouer à faire briller la flamme de la sensibilisation par les œuvres de l'esprit. Ces derniers ont été conviés et invités à faire un ensemble de propositions qui ont déjà été centralisées et même chiffrées. Tous en phase, les ministres africains en un clic se sont partagés les meilleures pratiques pour soulager le secteur des arts et de la culture. La filière bois au Cameroun n'est pas épargnée par les effets de cette pandémie et le président du groupement dans ce secteur pour le Cameroun est allé exposer les difficultés des acteurs de la filière bois au ministre des Forêts et de la Faune, Jules Dorendongo. Je vous propose d'entendre Giorgi Giorgetti dans une interview avec notre reporter José Gaëtan Changa. On a demandé à plusieurs reprises de revoir pour l'échéance du 15 juin et du 15 septembre de nous annuler le paiement de la RFA. On a eu une augmentation de la taxe d'abattage l'année passée, passée de 2,5 à 4%. Avec la crise qui connaît le marché, nous ne supportons plus cette énorme charge. Nous avons demandé de reporter provisoirement à 2,50 pour arriver à passer ce cap. Reparlons ce soir du récent accord signé entre l'État du Cameroun et le groupe Fayat, accord pour la construction de 14 péages routiers sur les axes bitumés, des péages automatiques. Comment cela va-t-il fonctionner ? Qu'est-ce qui va donc changer dans l'exploitation de ces postes ? Voici le péage de demain au Cameroun, une présentation de Rodrigue Bertrand-Tueno. À échelle de maquette, voici les images des futurs postes de péage automatiques. Les infrastructures comprennent un système de communication vers les usagers, une plateforme de 50 mètres de long, des îlots d'une longueur de 30 mètres, un auvent métallique avec toit en forme de V et de W, des entonnements de 50 mètres de part et d'autre de la plateforme avec chaussée, 14 bâtiments d'un étage, un centre d'exploitation et de maintenance qui sera construit à Bankomo, 42 000 mètres d'air de parking aménagés et espaces marchands dans l'ensemble. Que deviendront les personnels actuellement en service au niveau des différents péages? Les personnels qui aujourd'hui font la collecte manuelle des frais de péage pourront évidemment être recyclés dans le cadre des nouveaux métiers qui seront créés au niveau des postes de péage. Le contrat consiste pour l'essentiel en une automatisation des processus de péage. Donc nous aurons des processus par voie dématérialisée, mais il y aura toujours besoin sur les sites
d'une présence physique. Donc ces employés-là pourront évidemment être recyclés dans ce cadre-là. Mais il faut savoir qu'il y aura une création de plusieurs postes en plus dans tous ces centres, notamment les centres commerciaux qui seront aménagés, les espaces de parking, etc. Le projet va générer 300 emplois. Dans la suite du journal, d'autres messages de félicitations qui continuent de parvenir à notre rédaction, messages des institutions et des pays amis à l'occasion de la célébration au Cameroun de la fête nationale le 20 mai 2020. Ainsi reçu le message de félicitations du président de la commission de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, sous la signature du professeur Daniel Ondo. Les félicitations également de la nonciature apostolique au Cameroun sous la signature de son Excellence Julio Murat, le nonce apostolique. Son Excellence le président de la Fédération de Russie, son Excellence Vladimir Poutine, qui adresse également des félicitations à son Excellence le président de la République Paul Biya, des félicitations de son Excellence Frank-Walter Steinmeier, le président de la République fédérale d'Allemagne, également a signalé dans le courrier présidentiel, cette fois-ci, un télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, adressé à son Excellence Évariste Ndayishimiye, le président élu de la République du Burundi. C'est à l'occasion de son élection à la magistrature suprême. La suite du journal est du nouveau pour les francophiles. 150 expressions qui font leur entrée dans le dictionnaire Larousse à partir de l'année prochaine, l'année 2021. Première découverte de ces vocables nouveaux, c'est avec Laurence Okalia. La langue française rajoute des pages à son dictionnaire. Plus de 150 mots, sens ou expressions pour faire passer des messages. Comme celui diffusé dans toutes les langues, mais que certains Camerounais peinent encore à comprendre. Le coronavirus continue de faire des ravages. Le taux de contamination qui a dépassé les 5000 a un impact important sur notre quotient émotionnel. On assiste alors à une remontada du virus, comme dans un match de football. Bien que l'on n'ait pas encore trouvé de vaccin, certains agissent déjà comme des anti-vax face aux simples règles édictées qu'ils peinent à respecter. Femmes, ce ne serait pas un féminicide de vous demander de vêtir un masque, même si cela cache rouge à lèvres et fond de teint. Aidez le corps médical à vous aider. Les hommes et les femmes au bout du fil des numéros verts ne sont pas des chabots. Ensemble, contribuons à cette bataille afin de retrouver ligue qui nous manque à tous. La langue française ne choisit pas ses mots au hasard. Leur sens traduit l'ère dans lequel nous évoluons. Ce sont nos préoccupations qui s'y traduisent. On n'intègre pas un mot par effet de mode ou en réaction à l'actualité chaude. C'est également un moyen de s'éloigner de l'anglicisme qui a de plus en plus de goût sur le palais des francophones. On espère moins souffrir du syndrome de la page blanche, mais il faut néanmoins tourner sa langue peut-être plus de 3 fois avant de parler de déconsommation, blob, tirlibibi, grévitude, hyperprésidence et toutes ces centaines de mots qui viennent redonner aux Français ces lettres de noblesse. On va tâcher de nous y faire, Laurence. Et dans les actes du président de la République, je signale également ce décret signé ce mercredi qui nomme André Mamafouda comme président du conseil d'administration du CRACER, le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. À Douala, le président du conseil d'administration de la compagnie d'assurance Chanas SA était face à la presse cette mi-journée. Des échanges qui ont permis de faire le point des travaux de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui venait de s'achever ce même mercredi. Également évoqué au cours de ce point de presse l'ordonnance de la Chambre judiciaire de la Cour suprême pour mettre un terme à l'imbroglio juridique orchestré contre Chanas SA. Tout cela, c'est avec Joseph Itote à Douala. Au 31 décembre 2019,
La compagnie d'assurance Chanas Assurance SA se porte bien. Ce bulletin de santé vient d'être passé au peigne fin par les actionnaires de l'entreprise. C'était au cours de leur assemblée générale ordinaire, assemblée générale qui s'est soldée par la certification des comptes. Les résultats de l'exercice 2019 sont positifs et d'ailleurs pour la première fois, le compte d'exploitation est positif. Nous sommes contents des résultats. On doit continuer parce que le potentiel est là. Au cours de l'année 2019, Chanas Assurance SA s'est lancé dans un vaste programme innovant dont le but est d'améliorer ses prestations de services auprès de son aimable clientèle. Malheureusement, cette nouvelle dynamique, qui porte déjà ses fruits, a été marquée par un imbroglio juridique dû à la mauvaise interprétation d'une décision de justice. En effet, au mois de novembre 2019, des individus se faisant passer pour des ayants droit d'une ancienne actionnaire de l'agent général Chanas et Privat Sarl ont jugé utile d'investir le siège de l'entreprise à Bonanjo. C'est fort de ce désordre que la justice a été saisie une fois de plus. Nous avons entrepris plusieurs actions contre le faux mené par les prétendus ayants droit de ces condamnés, parce que je tiens à dire que Gillot et Logier ont été condamnés au pénal. Et ça a été confirmé par la Cour d'appel, par la Cour suprême. L'arrêt de la CCJA dit qu'ils sont étrangers à Chanas Assurance. Même si tout est désormais clair, le top management de Chanas Assurance SA entend poursuivre la procédure judiciaire pour que justice soit faite. On va poursuivre ces faussaires-là. Ça suppose qu'on va continuer, on va essayer de balayer, on va assainir. Pour Chanas Assurance SA, il est question de reconquérir la place de leader du marché de l'assurance. Rien ne doit se mettre en travers de cette ambition. Retour à la bataille contre la pandémie du Covid-19 avec la contribution du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation pour une rentrée sécurisée sans coronavirus. Ce mercredi, le ministre Madeleine Tchente remettait des gels hydroalcooliques et des masques aux deux ministères chargés de l'éducation, un don destiné aux élèves qui seront en présentiel à l'école dès lundi. Alvin Giselze. Covid-19 oblige, ce matériel fera partie des fournitures scolaires exigibles dès la reprise des cours le lundi 1er juin. La dotation du Comité national de développement des technologies, structure sous tutelle du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, est un appui au département ministériel en charge du secteur éducatif. 1000 litres de gel hydroalcoolique et 3000 masques de protection en tissu pour chacun des ministères. Il était de bon ton pour le ministre de la Recherche scientifique et certainement le gouvernement de cibler déjà ce secteur en attendant peut-être au fur et à mesure d'évolution de la maladie et d'évolution des productions pour pouvoir cibler d'autres secteurs. Geste salué à sa juste valeur par les représentants des ministères bénéficiaires. Le Comité national de développement des technologies se dit disposé à apporter son expertise pour une fabrication qualitative de ce dispositif de protection contre le coronavirus. Des kits indispensables au renforcement des gestes barrières au sein des établissements scolaires. Le don du président de la République reçu dans la région du Nord-Ouest à Bamenda. Les autorités traditionnelles, les chefs des communautés ainsi que les responsables de l'éducation disent leur gratitude. Ils étaient rassemblés autour du gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique pour recevoir ce don constitué pour l'essentiel de matériel de protection anti-Covid-19 et des produits d'hygiène et d'autres denrées alimentaires également. Retrouvons à Bamenda Emmanuel Koloko. Nkwen, Mankon, Bamendankwe, Tchombamba, Songwa, Ndja et la communauté musulmane sont les 7 unités traditionnelles qui ont reçu à l'esplanade des services du gouverneur du Nord-Ouest le don du chef de l'État. Un important don constitué des cartons de masques, des cartons de savon, des gels hydroalcooliques, des seaux et des kits de désinfectants. À côté, des denrées alimentaires sont remis pour les familles démunies. Riz, lait, café et cubes. Oui, le chef de l'État, après avoir pris la mesure de la gravité de la situation, est sorti en père de la nation pour remobiliser la nation
pour lutter contre le Covid-19. La seconde phase de cette cérémonie est la remise des kits hygiéniques aux délégués régionaux de l'éducation de base et de l'éducation secondaire pour le Nord-Ouest. Ceux-ci ont le devoir de prendre des dispositions pour une rentrée scolaire sans coronavirus. La rentrée commence le 1er juin. Il fallait capaciter le milieu éducatif afin d'avoir une réponse adéquate face à la pandémie. Ce geste du chef de l'État est salué par les bénéficiaires qui promettent d'en faire bon usage. D'autres volontés également s'investissent pour sécuriser la rentrée de lundi. Voici le don de l'association des anciens élèves du lycée des Kounou. Ils remettaient du matériel ce mercredi au proviseur de cet établissement pour endiguer la propagation du coronavirus. Découvrons cela dans ce reportage de Christelle Fouda. Une rentrée conforme aux mesures barrières dans un établissement à la pointe des règles d'hygiène, c'est la garantie offerte au lycée bilingue des Kounou via le don de l'association des anciens élèves promotion 85-95. C'est ce lycée qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et déjà, l'un des objectifs de notre association, c'est de contribuer à l'épanouissement de nos enfants, d'améliorer leurs conditions de travail. Donc c'est pour ça que quand nous avons été sollicités par le proviseur, nous avons spontanément répondu à sa doléance. Composé de pulvérisateurs, lave-mains, gel hydroalcoolique, savon, masques et combinaisons stériles, cette dotation permettra de renforcer le dispositif de lutte mis en place au sein de l'établissement. Les anciens élèves du lycée Bilingue des Kounou sont nos partenaires pour dire non au Covid-19. Élan de cœur à point nommé pour une rentrée sereine le 1er juin prochain. Et pour confier cette rentrée du lundi 1er juin à l'Éternel, il y avait un service interreligieux. Il s'est déroulé ce mercredi au campus de l'IAI. Les élèves et les enseignants de l'Institut africain d'informatique ont pu suivre les prières en ligne par l'Internet. Michel Renaud-Anja. Face à la pandémie du Covid-19, l'IAI joue la carte de la désinfection. La foi et le numérique étant des atouts majeurs pour faire face à la pandémie, le culte interreligieux, organisé en prélude à la reprise des cours, était en mode numérique. Pour des raisons de limitation du risque de contamination, ce culte était suivi par des milliers d'internautes, les étudiants ainsi que les enseignants sur la page Facebook de l'IAI et autres médias en ligne. J'aimerais rendre grâce au Seigneur pour cette initiative très heureuse. Auparavant, il y a eu le concours en ligne, il y a eu une dédicace des livres du professeur Emmanuel Pondi et voici encore une grande première aujourd'hui. Nous tenons réellement à le féliciter et principalement pour ce culte interreligieux. Pour la reprise des cours prévue le 1er juin, des dispositions ont été prises. Les cours vont continuer à se faire en ligne. Seuls les travaux dirigés et les travaux pratiques se feront à l'établissement avec des groupes très réduits. Évidemment, les examens également se feront à l'établissement. La bénédiction des lieux au cours de ce culte est donc une notion importante. La fin du 20h30 avec ces nouvelles de l'IAI Cameroun, un journal préparé avec la collaboration de Marlise et Noambarga Oumo et de Augusta Ngononga. Mais avant de repartir, l'essentiel de l'actualité du jour, c'est évidemment la pandémie du coronavirus qui avance et avec ces avancées, l'urgence des tests et des résultats, un processus qui reste long et même inaccessible, des blocages à lever d'urgence, a-t-on entendu dans ce journal. Le coronavirus qui ne passera pas à l'école, les parents s'impliquent maintenant dans la sensibilisation à la maison en prélude à la reprise des classes de lundi 1er juin. Et puis le coronavirus qui entrave également l'industrie culturelle et artistique. L'Union africaine évaluait l'impact de la pandémie de ce secteur sur le continent. C'était un forum virtuel ce mercredi au cours duquel le ministre des Arts et de la Culture camerounais, Bidong Pat, a présenté la riposte gouvernementale et les modalités au Cameroun.
Le journal s'achève donc. Vous aurez un autre sur cette antenne, une édition qui vous sera présentée à minuit par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Retrouvez immédiatement sur cette antenne le documentaire Africa Eye. Prenez donc soin de vous, protégez les vôtres. Je vous souhaite une très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. CRTV News, ici, toute l'info.